Tout à l'heure, j'avais l'air un peu défaitiste sur le fait que, entre guillemets, c'était bien avant, mais vous avez encore des artistes de cette trempe-là. Autant dans le rap, alors là, je vais rentrer en terrain miné. Je trouve qu'aujourd'hui, l'écart s'est réduit. Salut, salam, konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode de la Jigger Room en feat, en tag team, en crossover avec Musicalement Parlant. Georges, bienvenue dans la casa, dans la maison. Bonjour. Merci. Yes. Merci. Quel accueil. Et d'honneur pour Monsieur Georges. Ah oui. Comment vas-tu? Bah écoutez, ça va bien. C'est la première fois que je suis invité pour parler de mes émissions et aussi pour parler de musique. Caspi m'a gentiment invité. Il a bien fait. Et du coup, j'ai accepté. Moyennant finance, mais bon, ça. C'est les backstage. Les backstage. En tout cas, merci à toi d'être là. Et avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire, tu vois, vraiment dans les détails, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu es mieux placé que moi pour le dire en vrai de vrai. Georges, passionné d'abord de musique. Oui. Ça remonte depuis que je suis gamin, en fait. Mon père était musicien de jazz, batteur, mais je vivais avec ma mère en fait. Et ma mère est une passionnée de musique et beaucoup de jazz. Et j'ai souvenir qu'elle achetait énormément de disques. Donc j'ai un rapport assez particulier avec l'objet physique. J'éprouve un plaisir à acheter des disques, à enlever le film plastique, à découvrir le livret. Tiens, il y a un tel à la batterie, un tel au chant. Tiens, il a enregistré dans le studio, machin. C'est un vrai plaisir. Le démat, j'aime bien, mais il me manque un peu le côté avec le livret tout simplement, et puis le rapport au son n'est pas le même quoi. En effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, et en plus c'est factuel. Avant de te laisser reprendre, il y a une réalité, c'est que déjà si un album a été construit et que dans la cover il y a tout ça, il y a des images et on dit qui a fait ci, qui a fait ça, nanani nanana, ce n'est pas pour rien, c'est que tout ça fait partie de l'histoire de l'album, et généralement un album raconte une histoire. C'est exactement ça, un bon début. C'est pour ça que quand je découvre un album, le premier morceau d'ouverture, pour moi, c'est le morceau le plus important. Ah, je te comprends. C'est celui qui va donner le là. Il y a des super musiciens d'aujourd'hui, même des artistes chanteurs, qui savent débuter un album. Tu prends n'importe quel album de Stevie Wonder, le premier titre, il est super important. Même Anderson .Paak, j'aime bien. Lui, parfaitement. Déjà, il est excellent. C'est un super musicien. Il a une signature vocale. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'écouter des reprises d'Anderson .Paak parce que ça sonne très vite. C'est pas que c'est mauvais, mais ça tombe à plat. Faites le test, vous allez voir. Écoutez une reprise de Anderson .Paak par un tel, c'est toujours très souvent, ça n'a pas la même saveur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça, il a vraiment la signature vocale. Et ça, c'est important. Très très important. Caspi qui fait du rap peut dire la même chose. La signature vocale aujourd'hui, pour un artiste, c'est hyper important. Sortir du lot. Avant tout, il faut toujours essayer de sortir du lot. Et encore plus dans l'époque où on vit, je trouve, où il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde, il y a beaucoup de copies de la copie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'un côté, on est plus ouvert. On peut. Mon père m'expliquait il y a encore quelques années que lui, il avait uniquement la radio et c'est tout. En fait, donc il travaillait son instrument. Et c'est tout, donc il n'avait pas de point de comparaison. Et aujourd'hui, en tout cas pour les instrumentistes, moi qui fais un peu beaucoup de batterie, j'ai la chance d'en faire à la maison, de travailler à la maison et d'aller souvent en jam. Donc aller dans des scènes ouvertes, improviser avec des gens.
Et ça, là où c'est intéressant, c'est que tu sens tout de suite les gens qui ont appris un instrument via Internet. Ouais. Parce qu'ils ont tous la même posture, le même son. Oui. Donc des fois, tu te retrouves avec 3-4 bassistes, guitaristes qui ont exactement le même son, la même posture. Donc tu sais pas qui est qui des fois. Aïe, 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 aïe. Même eux, ça les a touchés, quoi. Ça a même touché ce style. Ah mais ouais, enfin c'est... Je vois ce qu'ils ont appris avec YouTube. Exactement. Ouais. Bah tu tapes n'importe quel cover, Ouais. tu vas trouver la personne qui va faire, entre guillemets, je dis une connerie, Miles Davis l'a fait comme ça, moi aussi je vais la faire pareil, entre guillemets je vais faire la même que lui. Ouais, il bosse ça pour faire comme lui et pas pour faire une version, Exactement. ta version de... Jusqu'au solo, ils font pareil ou sinon le solo quand même Bah tu sens tout de suite que les gars ils ont étudié, ils ont fait les mêmes trucs. C'est assez fatigant. Aujourd'hui c'est très compliqué de sortir du lot n'importe quel style de musique, hein. Oui. Dans le rap ou machin. Il y a une facilité. Aujourd'hui, tu crées un morceau, t'as un bon ordinateur à la maison, tu peux le mettre sur Internet très facilement. Oui, en effet. Il y a une vingtaine d'années, 30, c'était très très compliqué, ne serait-ce qu'avoir le matériel, connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un en maison de disque, déjà avoir un studio. Mais voilà. Il y a de très bonnes choses qui sortent aujourd'hui. La nostalgie, j'aime bien, mais ça a ses limites parce que quand tu es trop nostalgique sur une époque passée, tu peux trouver tout de suite tout moins intéressant, alors que oui, il y a encore des choses passionnantes. Heureusement. Dans les artistes que j'aime bien aujourd'hui, c'est pas nouveau, mais c'est fait avec sincérité, avec originalité et ça, c'est des artistes qu'il faut défendre. J'aime beaucoup, on va en parler sans doute tout à l'heure, une artiste qui s'appelle Lakisha Benjamin, qui est saxophoniste. Oui. Qui a débuté sa carrière, si je dis pas de bêtises, avec Alicia Keys. Elle était dans son groupe. C'est son 4e album qui est sorti récemment, qui s'appelle We Dream. Okay. Elle a signé sur un label français, en plus, chez Artwork Record. Elle chante aussi, elle rappe, elle rappe bien, et elle compose. C'est l'école d'Alicia Keys, quoi, c'est la même école. Exactement. Elle compose et c'est vraiment bien. Elle a des influences, elle a des influences à John Coltrane, donc grande référence du saxophone. C'était un des idoles de mon père d'ailleurs. Et elle aime beaucoup, mais elle arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Ça, c'est très bien ça. Et pour l'avoir vue sur scène, elle est vraiment impressionnante. Jeune femme. Et en plus, elle a eu, comme beaucoup d'artistes, elle a eu des galères. Elle a failli mourir dans un accident de voiture. Il y a quelques années. Elle en a fait un album qui s'appelle Phoenix. Donc on connaît tous la signification du phénix, de renaître de ses cendres. Et c'est d'ailleurs avec cet album-là que je l'ai connu. Et je me suis mangé une baffe dans la figure. Rien qu'à l'écoute, déjà, je me suis dit, il y a quelque chose. Et le dernier est, à mon sens, un cran au-dessus. Et c'est une artiste à suivre, à voir, parce que vraiment, elle est vraiment très impressionnante et tout. Elle a du style. Et puis, elle rappe bien. Moi, j'aime bien et tout. Et elle fait les deux. Et vraiment... Et puis elle a un bon discours et tout, donc voilà quoi. Très bien, on a hâte que tu nous fasses découvrir tout ça déjà en plus. Et maintenant du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque du coup là, aujourd'hui, vous êtes là pour présenter des projets musicaux, que ça soit album, EP ou autre, ou maxi. Même si je sais pas si les maxi ça existe encore vraiment, mais bref, on s'est tous compris. Et du coup, qui veut commencer? Lakisha, saxophoniste américaine, elle doit avoir une trentaine d'années, 4e album, et chanteuse, rappeuse, talentueuse, et elle sait composer, chose très rare aujourd'hui. Elle sait extrêmement bien composer, et c'est très bon. C'est pas que jazz,
parce que le mot jazz peut faire peur. Il y a beaucoup de soul music, il y a du rap dans sa musique. Yes. Et c'est pas nouveau. Je suis pas en train de vous dire qu'elle a révolutionné la musique, mais dans les temps actuels, un peu d'originalité, ça fait pas de mal, quoi. Je crois que c'est dans le morceau Ascension. Exactement. Ascension, j'ai écouté. Déjà, t'es porté par. En fait, ce que j'ai kiffé dans son projet, c'est que elle raconte vraiment une histoire dans ses morceaux. Tu regardes les titres des morceaux, y a pas de paroles, tu imagines ne serait-ce qu'avec les instruments, et là tu t'imagines l'histoire qu'elle veut te raquenter, et ça c'est assez génial. C'est pas tout le monde qui arrive à le faire, ça. Exact, je suis tout à fait d'accord. Et dans le morceau Ascension, paf, d'un coup elle commence à rapper, et là tu dis oh, tu tends l'oreille, tu dis hey, ah, en plus c'est bien fait, c'est bien fait et tout. Et là ouais, elle m'a vraiment surpris sur ce morceau, j'ai kiffé. Voilà. La pochette est très belle, hein. La cover, elle est ultra belle, hein, de Redream. Ouais, la pochette est belle. Elle est un peu dans la même vibe que le précédent album, donc qui s'appelle Phoenix. Et donc la pochette est rouge sur le précédent. Là, elle est un peu bleu ciel, un peu rosé de mémoire aussi. Yes, oui. Et le contenu est tout aussi intéressant. Heureusement, avant tout. Alors il n'est pas dans dans ma sélection, mais je voulais aussi parler d'un artiste que j'aime beaucoup. Yes. Il s'appelle Tyrick McDowell, chanteur de jazz. Lui aussi est signé sur le même label français, donc Artwork Records. Yes. C'est un album de jazz assez classique, mais là où quand je parlais tout à l'heure d'enregistrement de son, c'est que son album est réellement superbement bien, je sais pas si c'est français, mais très très bien enregistré. C'est que quand vous mettez le disque à la maison, t'as l'impression que le gars il chante à côté de toi. Et c'est hyper impressionnant. Donc Tyrick McDowell est lui aussi multi-instrumentiste. Je l'ai vu en octobre dernier. Ouais. Au New Morning, donc salle hyper importante à Paris, qui fête ses 45 ans d'ailleurs. Et il chante, il joue de la trompette, clavier, et il s'est même permis de prendre la batterie, allez 5 minutes. Ouais. Et ça joue grave. Question artistique et musicalité, il a une palette énorme du coup. Exact. Et c'est super intéressant. Tout à l'heure, j'avais l'air un peu défaitiste sur le fait que, entre guillemets, c'était bien avant, mais vous avez encore des artistes de cette trempe-là qui arrivent à faire beaucoup de choses et tout, et ils le font vraiment bien. Heureusement. Les États-Unis, on a beau critiquer, mais en termes de musique, en France, il y a de très très bons artistes. Je suis pas en train de dire le contraire, mais il y a une différence des fois quand tu vois un Américain arriver sur scène. Vraiment, autant dans le rap. Alors là, je vais rentrer en terrain miné. Je trouve qu'aujourd'hui, l'écart s'est réduit entre la France et les États-Unis, même, je vais dire, même en Europe. Mais dans l'entertainment, dans la soul, dans le funk, dans des tas de styles, les Amériques sont encore loin devant nous, Français. C'est leur héritage. Ils y tiennent énormément. Donc, ils sont passionnés, ils sont à fond dedans, ils font le nécessaire pour que ça tape. Peu importe les chiffres que ça fasse, ce qu'ils veulent avant tout, c'est que ça tape. Et en plus, oui, je vois, ça va peut-être faire plaisir à Scarfou. Il a grandi à New York et il est d'origine haïtienne. Ah oui, et Tyrick McDowell est haïtien en plus, ouais. Il vit à New York. Okay. Voilà. Encore un. T'inquiète, on est en place, voilà. On est chaud. Petit à petit, le plan se déroule. Bien. L'héritage de la soul est très très important chez eux. C'est une musique encore en France qu'on ne comprend pas. En fait, je répondais via Facebook à un espèce de sondage d'une radio. Oui. Que je vais pas citer, même si c'est pas méchant ce que je vais dire. Oui. Et
je crois que la question posée était quels sont les meilleurs artistes de soul américaines. Question basique et tout. La plupart des commentaires, c'était assez intéressant parce que la France, enfin ceux qui répondaient à cette question, sont restés figés sur une époque. Donc Stevie Wonder, Aretha Franklin, Otis Redding, Barry White. Déjà, si tu tombes sur quelqu'un qui te parle de Donny Hathaway, déjà, tu sens que la personne déjà s'y connaît fortement. Mais à aucun moment, et ça, j'en veux beaucoup à une certaine presse française qui n'a pas su mettre en valeur les artistes des années 90-2000. Maxwell, Bilal, Erykah Badu, Jill Scott, D'Angelo. Et les cantons Carrefour. Ah ouais, là t'as parlé de... sont absents total de... C'est-à-dire que la soul music, ça existait dans les années 50 jusqu'à une petite folie jusque dans les années 80, plus les années 70, on va dire. Mais tout l'avènement, ce qu'on appelle la new soul, même si D'Angelo avait horreur de ce mot-là, et je peux comprendre, tous ces artistes-là sont... c'est de la soul. C'est de la soul music. Ils sont totalement... on sait pas d'où ça sort et tout. Moi, j'en veux pas d'un côté à une personne qui connaît pas D'Angelo. Il est décédé en octobre dernier. C'est aux gros médias de faire le travail. C'est un terme d'éducation, tout simplement. On n'a pas appris, on n'a pas voulu mettre en valeur ces artistes-là qui ont apporté quelque chose. Si vous écoutez, là, je vois que dans le studio, il y a un poster de Jay Dilla, grand producteur américain, qui est mort en 2005 d'ailleurs. Donc c'est assez récent, il y a une vingtaine d'années, 21 ans. Beaucoup de samples de soul. Exactement. Vous écoutez l'un des albums phares de D'Angelo, donc Vaudou, sorti en 2000, janvier 2000 d'ailleurs. On est en 2026, il a pas pris une ride. Tous les morceaux de soul que vous pouvez entendre, de SZA, je ne sais, ou même j'ai oublié, les noms m'échappent. Tu sens qu'ils ont tous écouté du Jay Dilla, du D'Angelo. Ça n'a pas vieilli. Même c'est vraiment ce qui fait qu'un album traverse le temps. Bien sûr. Déjà, c'est qu'on a laissé, on a pris le temps de l'écouter. Aujourd'hui, si vous écoutez un album de la première chanson à la dernière, c'est déjà un exploit. Même les artistes n'y croient plus. C'est-à-dire que même les artistes ne font plus des albums en mode entité. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'aimais bien acheter les compilations Planète Rap, machin. Et ma daronne, elle me regardait et me disait: mais tu vas acheter ça, mais ça c'est nul. C'est pas un seul artiste. Et j'avais pas compris quand elle me disait ça, et je l'ai compris qu'après. En fait, elle disait ce qui est vraiment intéressant, c'est d'acheter l'album d'un mec. Et là, tu rentres vraiment dans l'univers de l'artiste. Exactement. Elle avait raison de ouf, en fait. En fait, les mamans ont toujours raison. Ça, c'est sûr. Quand tu regardes, par exemple là, Laetitia Benjamin, on va prendre elle, quand elle fait son projet, elle a une histoire à raconter. C'est-à-dire qu'elle va venir, si toi tu viens, tu vas juste prendre un son que tu kiffes, c'est bien, mais en vrai, ton expérience, elle sera meilleure si tu écoutes vraiment son projet en entier, parce que tu vas mieux comprendre son univers. Après, je pense que par exemple, sur beaucoup des artistes qu'on va présenter, c'est des artistes qui sortent des sons, qu'ils ont sorti ça soit en 2025, en 2026, c'est récent. Et donc ces artistes-là, je pense qu'il y a toujours quand même des artistes qui ont vraiment cet esprit album. Heureusement. C'est juste que, on va dire que niveau mainstream, t'as beaucoup d'artistes qui cherchent à faire que du business. Mais sinon, là, on va dire là, la plupart, c'est vraiment des artistes qui sont vraiment en mode artistes, c'est-à-dire qu'ils sont là, qui cherchent des artistes, qui cherchent leur musique, qui cherchent à être avec des personnes avec qui ça leur parle, qui ont des trucs à raconter. Et c'est ça qui parle. Mais t'as tout à fait raison. Je pense que le côté juste faire un album où tu mets que des bangers, où t'essayes que ce soit que des morceaux qui puissent plaire. Justement, ça rapporte au côté capitalisme et business. C'est ça. Ça a toujours existé.
Ça a toujours pense pas à existé dans les grands disques qu'on connaît tous. Sont commerciaux. Quand quelque chose est commercialisé ou mis en ligne pour que tout le monde l'écoute, en vrai, c'est commercial. Quoi qu'il arrive, c'est commercial. Maintenant, c'est la démarche, en fait, derrière l'artiste. C'est ça qui compte avant tout. Parce que quoi qu'il arrive, quelque chose qui est mis en vente, c'est forcément commercial. Mais la démarche, elle peut être différente. Parce que t'as des artistes qui vont faire de la musique avant tout en se disant, ouais, moi, je veux que ça tape. Je veux qu'il y ait de la qualité. Il y en a qui vont se dire, ouais, je veux tout faire pour marquer les esprits, pour au moins pare-choquer mon époque, quitte à pouvoir perdurer dans le temps. Et puis, il y a plusieurs catégories. Et puis, il y a la catégorie aussi qui est totalement mercantile. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, en fait, tant que quelque chose est mis en vente, c'est commercial. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Par exemple, quand tu regardes Laetitia Benjamin, par exemple, dans son projet, elle a des sons avec Chris Porter. Ouais. Et lui, c'est un saxophoniste. Elle, c'est une saxophoniste. Ça veut dire que, par exemple, là, ils font une synergie de leurs talents pour que nous, on ait une meilleure expérience musicale. Là, je veux dire, par exemple, c'est pas une histoire de ramener un gros nom pour ramener un gros nom. C'est une histoire de synergie musicale, qu'on puisse tous kiffer. Et ça, c'est intéressant. Alors que, par exemple, t'as des artistes, quand ils sont dans une démarche mercantile, c'est comme si ils additionnaient leur nombre, les auditeurs sur Spotify, des trucs comme ça. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je pense qu'à un moment donné, moi, quand tu réfléchis, et toi, Caspi, qui fait de la zik, tu peux pas, la blague, elle peut pas durer longtemps. Quand tu penses à, quand tu fais un boulot de commercial, bon, voilà, malheureusement, c'est en maison de disques qu'il y a que ça. Bon, ça, c'est un long sujet. Quand tu penses comme ça, voilà, je vais faire ci parce que c'est ça le truc du moment, je vais appeler un tel, bon, on est un peu brouillé, mais bon, il peut m'arranger parce que ceci, cela. Quand tu penses comme ça, allez, peut-être que ça va fonctionner, tant mieux pour toi. Mais à un moment donné, la blague, ça peut pas durer longtemps. Tu peux pas. C'est pour ça que la musique, moi, c'est hyper important. Je peux pas voir ça. Déjà, c'est sérieux. C'est un truc. C'est comme c'est du sport pour moi. Oui, si, oui. C'est vraiment du sport. Tu fais un truc que t'aimes. Oui. T'as un don. Tu travailles tous les jours. Oui. Tu fais ça sérieusement et avec le cœur. Ça peut paraître un peu discours très Miss France, bisounours, ce que vous voulez, mais c'est un truc qui se fait avec le cœur. T'es obligé de toute façon. T'es obligé. C'est pour ça que on va tous, j'espère, voir des concerts. Le premier truc qui va nous frapper, c'est qu'est-ce que l'artiste va nous donner sur scène. S'il est là, il pointe, voilà, il va faire ça se sent tout de suite. Oui. Oui, et de toute façon, même en vrai, c'est même pas un discours de bisounours. Parce que quand on est passionné par quelque chose, quand tu es passionné par quelque chose, forcément, tu vas y mettre du cœur. Ah, si tout le monde pouvait être comme ça. Oui, si tout le monde comme ça. Si t'es vraiment passionné, normalement, tu mets du cœur. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme ça, c'est vrai. Mais ton discours, il est totalement factuel, en fait. Parce que forcément, quand on est passionné par quelque chose, la première chose à laquelle on va penser, c'est de kiffer, c'est de se faire plaisir avec ça. Puisque même si ce n'est pas la même chose. Par exemple, celui qui est, tu vois, on va dire le cinéphile. Tu vois, qui est juste cinéphile et il ne fait rien de l'audiovisuel. Forcément, s'il est passionné de cinéma, il va chercher à kiffer, tu vois, en allant voir des films. Il va essayer de choisir des films qu'il va kiffer. Il va pas se dire, ouais, ça, je pense que c'est un film qui va marcher, donc je vais y aller. Ouais. Ce serait... En tout cas, il peut avoir les deux cas, mais le premier cas, ce que tu viens de citer, comment tu es, ceux qui disent que tu réfléchis comme dans le monde des bisounours, ils se mentent, ils se voilent la face. Ouais, c'est vrai, mais quand tu décides dans ta vie de te lever le matin, de te dire ouais bon, je pense avoir un talent, et que t'as envie de te dédier à ça. Oui. On te voit comme un fou du bus, ça on le sait. Bah en fait, ça, je pense qu'il faut reprendre le problème à la source. En tout cas en France. Oui. On a un beau pays. Oui. On a un ministère de la culture. On a le statut d'intermittence qui nous est envié par bon nombre de pays. Il est peut-être pas parfait, mais voilà, on a ça. Oui.
Quand vous êtes un enfant, vous avez 5-6 ans, vous avez envie de faire de la musique, ou comédien, Oui. que vous dites que vous voulez faire ce métier-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Trouve-toi un vrai métier. Déjà, Ouais. pour moi, c'est ce que j'appelle des micro-agressions. Oui, si, totalement. C'est-à-dire que tu es passionné de quelque chose, la personne qui est censée te pousser à faire ça, Oui. te dit que c'est pas un métier. Ouais. Fissure mentale. Déjà, Ouais. combien de gens de notre entourage ont fait un métier par dépit? Énormément. Putain, c'est vrai que si on prenait un pourcentage de gens, Qui franchement, font un métier qui ne... Ouais, j'ai fait ça soit parce- pour faire plaisir aux parents, Exactement. soit parce que faut de l'argent dans. Job alimentaire. Job alimentaire, la conseillère d'orientation m'a dit que ceci, donc j'ai pas fait, et patati, et patata. Voilà, déjà, ça, c'est déjà un vrai problème. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'en France, malheureusement, le travail plaisir, on comprend pas ce que c'est. Ouais, c'est vrai.